Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir, je suis disposé? Dis-le encore, je suis disposé. Donc comme tu l'as dit, je ne serais pas étonné de voir que tu sois guéri ce soir. Je ne serais pas étonné d'entendre que ta maman qui était malade sera guérie. Je ne serais pas étonné que ta famille a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Alors ce soir, nous allons le louer parce que même dans la louange, les murailles peuvent tomber et le Saint-Esprit peut te toucher. Alléluia. Alors on va acclamer Akam, 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 Akam. Tu peux acclamer Akam, Akam. Ensemble. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Ensemble. Et pousse vers le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Et pousse vers le Seigneur. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. De victoire. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Acclame ton Dieu. Acclame, 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 acclame. Peuple racheté. Et pousse vers le Seigneur. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Ils sont les victorieux ce soir. Peuple racheté. Et pousse vers le Seigneur. Des cris de triomphe. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Et pousse vers le Seigneur. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Et pousse vers le Seigneur. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Des cris de triomphe. Oh, oh, oh. Des cris de victoire. Oh, oh, oh. Acclame, 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 acclame. Tu peux faire mieux que ça ce soir. Je peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Je peux pas abandonner. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Celui qui m'a aimé. Car il t'a aimé le premier. Celui qui m'a sauvé. Acclame ton Dieu ce soir. Yes. Nous avons la victoire sur les épreuves de l'ennemi. C'est pourquoi je ne vais pas abandonner. Parce que le Saint-Esprit m'a promis qu'il sera avec moi jusqu'à la fin. On va le chanter encore. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a arraché les ténèbres. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Quand les gens dorment, moi je prie. Quand les gens mangent, moi je jeûne. Quand les gens mangent, moi je prie.
tu fais? Quand les gens mangent, Moi je jeûne. quand les gens dorment, Moi je prie. quand les gens mangent, Moi je jeûne. je sais ce que je veux. Voilà pourquoi Ce que je veux, je c'est suis toi. inarrêtable. Je Je sais ce que je veux. c'est toi. Yes. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. c'est toi. Je sais ce que je veux. Ce Oui. que je veux, Je sais ce que je veux. Ce que je veux, Ce que je veux, c'est le Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Je sais ce que je veux. Ce que je veux, Je c'est toi. ne Je peux pas abandonner. celui qui m'a aimé. Ah, aimé. Je ne peux Je peux pas abandonner. Celui qui m'a sauvé. M'a sauvé. Je ne peux Je peux pas pas abandonner. celui qui m'a aimé. M'a aimé. Je ne peux pas. Je peux pas abandonner. M'a sauvé. Quand les gens dorment, Moi je prie. quand les gens mangent, Moi je jeûne. quand les gens dorment, Moi je quand les gens mangent, Moi je jeûne. quand les gens dorment, Moi je prie. quand les gens mangent, Moi je jeûne. quand les gens dorment, Moi je prie. quand les gens mangent, qu'est-ce que tu as fait? Moi Quand je jeûne. Je sais ce que je veux. Yes. Ce que je veux, c'est toi. C'est ce que je veux. sais ce que je veux. Je suis Ce que je veux, déterminé. c'est toi. Oui, je sais. Ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Je sais ce que je Dis-lui veux. encore. Ce que je veux, Je c'est toi. sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Ce que je veux, c'est toi. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas. Abandonner. C'est mon cri de victoire ce soir. Je ne peux pas. abandonner. Celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas. abandonner. Celui qui m'a aimé d'un amour inconditionnel. Je ne peux pas. abandonner. Celui qui m'a sauvé. Dis encore. Je ne peux pas. abandonner. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je ne peux pas. abandonner. Celui qui m'a sauvé. On va le dire ensemble, on le dit. Je ne peux pas. Il faut que tu crois ce que tu chantes ce soir. Dis-lui, je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. C'est ça. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Yes. Je ne peux pas celui qui m'a sauvé. On le dit encore. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Personne ne pourra m'empêcher. Je ne peux pas. Celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas. abandonner. Je ne peux pas. Je ne peux pas abandonner. celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas abandonner. celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner. celui qui m'a sauvé. C'est pourquoi je m'accroche à lui, à lui, à lui. Yes, je m'accroche à lui, à lui, à lui. On y va. Je m'accroche à lui, à lui, à lui. C'est ça. Je m'accroche à lui, à lui. Dis-lui. Je m'accroche. Peu importe ce que je vis, je m'accroche à lui. Oui, je m'accroche à lui, à lui, à lui. Je m'accroche à lui. Dis-lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Dis-lui encore. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche. Je m'accroche à lui. Car je sais ce que je veux. Je sais
je m'accroche. C'est pourquoi je n'abandonne pas. C'est pourquoi je sais. Aïe, 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 aïe. Je sais ce que je veux, ce que je veux, c'est toi. Je sais ce que je veux. Ce que je veux, ce que je veux, c'est toi. Yes. Je sais ce que je veux, ce que je veux, c'est toi. Je sais ce que je veux, Ce que je veux, c'est toi. Je sais, je sais, je sais. ce que je veux, c'est toi. Je ne peux pas abandonner Celui qui m'a aimé. m'a aimé. Je ne peux pas abandonner. celui qui m'a sauvé. Celui qui m'a aimé. Je ne peux celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas abandonner. celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner. celui qui m'a sauvé. Yes, m'a on est encore. sauvé. Je ne peux pas abandonner. celui qui m'a aimé. Yes, je ne peux pas abandonner. celui qui m'a sauvé. On dit, je m'accroche à lui, à lui, à lui. Yes, je m'accroche à lui. Et lorsque tu le dis ce soir, tu es en train de réaliser toutes les épreuves que tu as passées et tu as vu que tu es arrivé jusqu'au bout de cette épreuve. Et tu sais que Dieu est la seule personne qui peut t'aider. Aïe, 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 aïe. Je m'accroche à lui. 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 On a dit encore, je ne peux pas, on y va. Je ne peux pas abandonner. Quelqu'un avait besoin de l'entendre ce soir. Tu ne peux pas abandonner. Parce que le Saint-Esprit veut te toucher ce soir. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a sauvé. Je ne peux pas abandonner celui qui m'a aimé. Je ne peux pas abandonner. Acclame-le en ce soir. C'est lui seul qui sauve. Jésus seul sauve. Alléluia. Vraiment, il nous a laissé son Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Il ne pouvait pas vraiment rester, effectivement, s'il était resté humain, il n'aurait pas pu être en chacun de nous. On aurait dû chercher, le consulter à chaque fois. Maintenant, il est venu en esprit et nous pouvons tous, autant que nous sommes, lui parler parce qu'il est là. Et nous voulons juste venir de régner dans nos cœurs, dans nos vies, en ce lieu. À chaque moment de notre existence, c'est lui qui doit diriger toutes choses. Esprit de Dieu, dans ma vie, esprit de Dieu. Dans
Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Couvre-moi, couvre-moi par le sang hey, de l'agneau. Aussi emmène-moi dans le lieu très saint. Dans la ce soir. Dis-lui, prends la braise. Dis-lui, prends la braise. Touche mes lèvres. Prends la braise. Prends la braise. Touche mes lèvres. Me voici. Prends la braise. Prends la braise. Touche mes lèvres. Me voici. Prends la braise. Prends la braise. Touche mes lèvres. Me voici. Est-ce que là où tu es, tu peux commencer à élever ta voix? Nous avons dit au début qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ce soir, tu dois lui dire ce que tu attends. Ce soir, tu dois lui disposer ton cœur comme tu attends de lui quelque chose. Est-ce que tu peux simplement te disposer et ouvrir ta bouche? Parce que même si il sait ce dont tu as besoin, il a besoin que tu lui dises ce soir. Alors, est-ce que tu peux élever ta voix? Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Prends la braise, touche mes lèvres, me voici. Prends la braise, touche mes lèvres.
toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi. Je veux être. Est-ce qu'on peut le dire, Saint-Esprit de feu? Saint-Esprit de feu, remplis-nous de toi. De toi. De gloire en gloire. Être comme toi. Dis-lui, je veux être. Fais monter. Saint-Esprit de feu. Remplis-moi de toi. De gloire en gloire, de gloire en gloire, être comme toi, je veux être.
Oui, Saint-Esprit de feu, Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de gloire en gloire. Et Maya Dayamashita. Je vous aime. Est-ce qu'on peut prendre une minute ensemble pour élever nos voix? Est-ce qu'on peut prendre simplement une minute? Là où tu es, tu peux élever ta voix. Comme tu sens que ça sort, tu peux élever ta voix vers celui. Tu sais sur qui tu peux compter. Tu sais que c'est lui qui t'a permis d'être là ce soir. Tu es peut-être venu chargé et fatigué. Mais ce soir, je peux te dire que tu es venu faire une rencontre bien particulière. C'est pourquoi je te demande là où tu es. Élève ta voix, élève ta voix. Retaya baba shete amaya seke. Rekataya baya. Emaya shadaya baya se. Rekataya baba baba. Ria sokotaya ba shetaya ba. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Nous voulons de ton esprit. Seigneur Jésus, tu es quelqu'un qui n'a jamais ressenti ton feu brûler, Seigneur mon Dieu. Que par ces paroles, papa, tu puisses remplir un vase. Que tu puisses remplir encore, papa, une vie brisée et la restaurer. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, intervenir, Seigneur mon Dieu, dans une situation désespérée. Parce que nous avons soif et nous savons, papa, que c'est toi seul, 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 papa, qui veut agir encore en nous. C'est toi seul, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de feu encore. Alors Saint-Esprit ce soir, viens papa, nous sommes tous ensemble, nous sommes réunis en ce lieu. La Bible déclare que là où deux ou trois sont réunis ensemble, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Mais Seigneur, ce soir, tu es même en nous. Tu es en nous, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, mon Dieu, notre bouche ne peut pas rester fermée. Parce que Saint-Esprit, tu es capable de faire les choses que tu as fait autrefois. À travers nous, tu peux le faire aujourd'hui. Alors, Saint-Esprit de feu, nous te demandons, saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous. Saisis-toi de nous. Nous n'avons pas peur de déclarer que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur mon Dieu. Alors, éternel mon Dieu, agis en ce moment. Agis en ce moment.
nous devons nous attendre au Saint-Esprit. Vous savez, Dieu agit selon la soif de chacun. La Bible dit qu'à chaque fois que les vases s'accumulaient, l'huile continuait à couler. Selon votre soif, le Saint-Esprit va venir et va vous remplir. Nous allons reprendre ce chant que nous venons de prendre. Parce qu'il y a différents styles de prière. Il y a des prières, ce sont juste des soupirs, des cris, mais qui veulent dire beaucoup de choses. Et nous allons chanter ça. Mettez-vous debout avec moi. Alléluia. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci, Seigneur, pour ce début de programme. Une seule chose compte au milieu de nous, Seigneur. C'est ta volonté et ta volonté parfaite. Seigneur, je m'abaisse devant toi et que ton esprit prenne le contrôle de ce moment. Que ton esprit nous conduise dans les profondeurs de ta parole. Que ton esprit vienne et établisse les choses que tu veux partager avec nous ce soir. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ton nom que tu vas glorifier, Jésus, au milieu de nous. Car une seule chose est importante, c'est que ton nom seul soit glorifié. C'est que, Seigneur, tous ceux qui sont venus chargés partent libérés. Tous ceux qui sont venus malades repartent guéris. Tous ceux qui sont venus tristes repartent avec la joie. Car, Seigneur, ton joug est léger. Alors, Père, fais comme tu veux et que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Reba baba shata karabaye. Reba baba shata dayaba kate yaba shate. Rebe ketelebo shata dayaba. Rebe ketele yaba sandele yaba kate. Rebo shetele yaba shaka. Reba baba. Reketele yaba sandala yaba shaka dabaya. Rebe ketelebo shite. Riba shatarabaya, rebe ketele yaba shate, lebo katara yaba, reba baba, reketelebo shite, reba baba, reketelebo shite le yaba, reba baba, reketelebo shite, reba baba, rekata karabaya,
Reba baba baba, reshekere boshite, ribi sandala yabaka, reba baba baba baba, reba shakarabaya, rebeketele yabasha, reba katarabaya, rebeketele boshite, reba baba baba, rekatarayaba, rebeshetekele bosha, reba baba baba baba, rekatarayaba shaka, reba baba baba, reketele bosha tarayaba, reba baba baba, rekatakarabaya, rebeshekele bosha, riba baba baba, rekatarabaya shaka. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne voulons pas passer ce week-end comme les autres week-ends. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta puissance. Nous voulons un changement. Nous voulons un changement. Nous voulons un shift dans nos vies. Nous voulons un shift dans nos vies, Seigneur. Alors libère ce soir. Libère. Reba shatarabaya. Reba baba. Reba bashataraya. Rekatarabaya. Rejete kerebo. Riba baba. Rekatarabaya. Rejete kerebosha. Reba baba. Souffle ce vent qui donne la vie. Souffle ton esprit. Ô Saint-Esprit, sens-toi libre ce soir. Sens-toi libre ce soir, Saint-Esprit. Déposer ton règne en ce lieu. Déposer ta volonté en ce lieu. De manifester ta puissance en ce lieu. De manifester ta gloire en ce lieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh. Alléluia, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Non, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça, plus fort que ça. Plus fort que ça, plus fort que ça. Alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Prenez vos Bibles. Ézéchiel 37, verset 14. Ézéchiel 37, verset 14. Je vais lire. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je vais relire. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi.
Dans ce verset, Dieu nous dit, je vous rétablirai. Si on parle de rétablir, cela implique automatiquement que Dieu veut remettre quelque chose, qu'il veut restaurer quelque chose, qu'il veut relever quelque chose qui avait déjà été établi. Quand on parle de rétablir, c'est ramener ce qui avait été perdu. Alors pourquoi Dieu nous dit qu'il va rétablir? Parce qu'il y avait des choses que Dieu nous avait données. Mais comme nous le savons, par le péché d'un homme, Adam, nous avons perdu ces choses. Et à cause de cette faute qui a été manifestée, nous voyons aujourd'hui une succession de choses qui se passent autour de nous. Le monde va mal. Le monde est dans un chaos total. Plus nous avançons, plus nous nous rendons compte que les temps ne sont plus comme avant. Au temps de nos parents, la vie n'était pas ainsi. Et ainsi de suite. Mais on constate que plus on va, plus les choses s'empirent. Tout comme moi, vous voyez tout ce qui se passe en Martinique aujourd'hui. Nous n'avons jamais entendu parler autant de meurtres à la chaîne. Si ces choses se font, c'est parce que le monde va mal. Et si le monde va mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et dans Romains 8, verset 19, il est dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le monde attend quoi? Le monde attend d'un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Pourquoi? Pourquoi le monde compte sur nous, enfants de Dieu? Quel est le rôle que nous avons alors à jouer pour ce monde? Quel est le rôle que nous avons à jouer pour cette société? Quel est le rôle que nous avons à jouer pour la Martinique? Quel est le rôle que nous avons à jouer pour nos familles? Tel est l'enjeu. Car si elle attend des fils de Dieu, c'est que nous avons un positionnement. Quel est ce positionnement? Qu'est-ce que le monde attend de nous? Qu'est-ce que la société attend de nous? Et nous allons retourner dans Genèse. Car tout part de là. Lorsque Dieu décide de créer l'homme, Dieu avait un plan. Et le plan que Dieu avait, c'était de se représenter sur la terre par un homme. Car une chose qu'il faut savoir, c'est que personne, aucun être que Dieu a créé, aucune créature que Dieu a créée n'avait vu Dieu. Aucune créature n'avait vu Dieu. Ils entendaient Dieu.
Il voyait les œuvres, la main de Dieu s'opérer. Mais personne n'a vu Dieu. Et lorsque Dieu décide de créer la terre, il y a une chose qu'il dit: créons l'homme à notre image. Pourquoi? Parce que personne ne le connaissait. Parce que personne n'avait vu. Et il a décidé de créer un être à son image, à sa ressemblance. Et il dit dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il créa à l'image de Dieu. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui se meuvent sur la terre. Donc, en réalité, dans le plan de Dieu, il a dit: moi, je siège où je suis. Mais je vais créer la terre et je vais créer un semblable à moi, afin que sur la terre, qu'il y ait un Dieu. Et ce Dieu-là était censé être Adam, l'image du Dieu invisible. En vérité, Adam était censé être l'image visible du Dieu invisible. C'est pour ça qu'il précise: faisons-le à notre image. Parce que si la créature avait vu Dieu, lorsqu'ils auraient vu Adam, ils auraient vu qu'Adam ne ressemble pas à Dieu. Mais pourtant, ils ont tous été assujettis à Adam. Cela implique que lorsque Dieu nous a établis, personne n'avait jamais vu à quoi il ressemblait. D'ailleurs, c'est pour cela que Dieu reste un mystère. Donc, il créa Adam. Et il y a une chose qu'il fait. C'est que dans toute la terre qu'il a créée, il a créé Éden, qui signifie la présence de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, il a trouvé bon de créer dans cette présence un jardin. Car la Bible dit qu'il créa un jardin en Éden. Et donc on appelle le jardin d'Éden. Parce que ce lieu-là était censé être le début de l'humanité. Où pleinement l'homme siégeait constamment dans la présence de Dieu. En réalité, le jardin d'Éden était la représentation du lieu très saint. Le lieu où Dieu était en permanence avec l'homme. De sorte que l'homme n'avait même pas à réfléchir. L'homme avait une capacité inhumaine. La preuve, c'est que un homme qu'on vient de créer, il demeure dans le jardin, on lui présente des animaux et on lui dit: donne à ces animaux des noms. Comment un être qu'on vient de créer, il n'a rien appris, arrive et donne des noms à plus de combien d'espèces d'animaux? C'est parce que cet homme, dans sa création, dans sa conception, avait la capacité divine de Dieu. Et dans cette capacité divine de Dieu, Dieu lui a donné d'avoir l'autorité de régner sur la terre, de régner sur le monde. Mais il y a quelqu'un, ça n'a pas plu. C'est à Satan. Pourquoi?
Parce que dans le rôle que Satan avait, donc quand il était un astre de lumière, donc quand on l'appelait Lucifer, il était le bras droit de Dieu. C'est lui qui mettait le sceau lorsque Dieu disait des choses. Il avait carrément des anges à sa tutelle. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas. C'est qu'il n'avait pas l'autorité suprême du Dieu puissant. 1, 2, il ne lui ressemblait pas. Donc, lorsque Dieu, après qu'il ait eu dans son cœur l'orgueil que Dieu l'a jeté, comme on sait, il n'a pas pu accepter, concevoir que Dieu a créé un être à sa ressemblance en 1, mais en 2, avec ses capacités divines et sa plénitude. Car je vais vous dire, jusqu'à aujourd'hui, les noms qu'Adam a donnés aux animaux jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, ces noms resteront. Parce que cela venait directement de la capacité divine de Dieu. Donc Satan s'est dit une chose, c'est que dans le lieu très saint, je ne peux pas y demeurer. Je ne peux pas rentrer dans ce lieu. Parce que je n'ai pas ce pouvoir d'y entrer. Satan pouvait rôder en Éden, mais dans le jardin, il ne pouvait pas. Alors il a fallu, rusé comme il est, se déguiser, prendre le corps qui existait déjà dans le jardin pour pouvoir y pénétrer. Et la Bible dit quoi? Qu'il a vu le serpent. Pourquoi? Parce que le serpent était le plus rusé des animaux. Autrement dit, le serpent avait dans sa caractéristique des éléments semblables à lui. Donc il a fait quoi? Il a pris le serpent pour pouvoir arriver dans un lieu qui n'avait pas accès, dans un seul but. C'était de toucher l'homme, de détourner l'homme de ce que Dieu lui avait donné. À cet instant, lorsque l'homme a péché, Dieu les a ôtés du jardin. Sauf qu'il y a une chose, un élément qu'il fallait comprendre, c'est que lorsque Dieu a créé le jardin, il avait donné à tout le jardin quelqu'un pour le diriger, pour le gouverner, pour l'assujettir, pour le dominer. Et c'était Adam. Donc une fois que cet Adam qui était là pour pouvoir diriger et gouverner a été mis dehors, ce petit monde a été perdu. Parce qu'il n'y avait plus personne pour la diriger, pour l'emmener. Et Satan, dans son but, une seule chose qu'il voulait, c'est qu'à de génération en génération, qu'il s'éloigne de ce jardin, qu'il s'éloigne de cette présence, qu'il s'éloigne de ce lieu où la plénitude de Dieu demeurait. Pour ensuite pouvoir le corrompre. Vous allez me dire, pourquoi tu nous racontes toutes ces choses? Pourquoi tu nous dis tout cela? Parce que nous sommes dans un temps où le monde attend d'un ardent désir que les enfants de Dieu reprennent leur place. Que les enfants de Dieu retournent au jardin. Retrouvent la plénitude de leur Créateur. Retournent et se mettent à être les gardiens de ce que l'Éternel Tout-Puissant avait mis en place. Alors lorsque toutes ces choses se sont passées, lorsque la corruption est entrée,
lorsque l'homme ne cessait de s'éloigner de génération en génération de l'Éternel, Dieu a trouvé juste d'envoyer son Fils. Afin que son Fils fasse quoi? Vienne rétablir la fonction, la place et les règles que Dieu avait déjà mis en place. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Pentecôte? Oui, ça a quelque chose à voir avec la Pentecôte. Parce qu'il faut savoir que lorsque Dieu est venu rétablir les choses par son Fils Jésus, il y a 2 actes majeurs qui se sont opérés. Un, à la croix, il s'est livré. Mais dans acte 2, il y a son esprit aussi qui est descendu. Ce sont les 2 choses où Dieu a fini de rétablir l'ordre qu'il devait mettre en place. Car lorsque l'homme a fait toutes ces choses, l'Esprit, Dieu a dit, je retirerai mon esprit dans l'homme. À cet instant, chaque matin, le cœur de l'homme se tournait vers le mal. Mais étant donné que dans sa capacité, c'était celui qui était censé pouvoir gérer là où il était, comme son cœur était mauvais, il a fini par influencer dans le mauvais sens l'environnement dans lequel il était. Et c'est comme ça que des peuples sont nés par de la corruption et on finit par créer des êtres totalement contraires au désir de Dieu. Mais dans l'amour du Dieu puissant, il s'est dit non. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, c'est ce qui doit s'accomplir jusqu'à la fin. Alors il a dit qu'il va rétablir l'ordre. Il va remettre les choses en place. Et lorsqu'il a envoyé son Fils est venu. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qu'il voulait transformer. Et comme le premier Adam n'a pas pu tenir son poste et sa place, alors le second Adam, qu'on appelle Jésus, est venu. Et là, il est venu porter tous les péchés, les abominations, les iniquités, toutes choses que l'ennemi avait fait rentrer, incarner dans l'homme. Il est venu le porter. Parce que dans la finalité, il fallait que l'homme soit racheté. Mais ensuite, le but suprême était qu'il revienne au jardin. Parce que le jardin, mes amis, c'est votre cœur. Le jardin, c'est le lieu où Dieu vient constamment siéger avec vous. C'est le lieu où Dieu veut être et se sentir maître. Parce que le seul but de Satan, c'était de corrompre le cœur de l'homme. Parce qu'il savait que lorsque le cœur de l'homme est atteint, c'est tout qui est corrompu. La Bible dit quoi? Que la bouche parle de l'abondance du cœur. Les actes viennent de l'abondance du cœur. Une fois que le cœur est loin de Dieu, alors tout ce que tu vas faire sera loin de Dieu. Mais lorsque ton cœur retrouve la place et la plénitude du Saint-Esprit, alors tu retrouves la joie, la paix, l'amour et la plénitude de Dieu. Alors, le temple que nous sommes, il a fallu qu'il soit racheté. Il a fallu qu'il soit délivré. Alors à la croix, cet acte a été manifesté afin que l'homme retrouve légitimité dans le temple qu'il est.
Car en réalité, c'était la reconstruction du temple qu'il fallait faire en un. Mais en deux, c'est la puissance de Dieu qu'il a voulu rétablir dans l'homme. C'est pour ça qu'on parle toujours d'un avant acte 2 et un après acte 2. Parce qu'à l'acte 2, c'était la signature qui a fini de mettre le sceau et qui a replacé l'homme à la place qu'il devait avoir dès Adam. En termes d'autorité, de pouvoir, de domination et de plénitude du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous voyons, nous allons voir une chose, c'est que les gens, les disciples du moins, vont commencer à changer lorsque le Saint-Esprit va descendre le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que cette capacité que l'homme a perdue lorsque Adam avait péché, c'était en réalité la plénitude du Saint-Esprit dans lequel il se mouvait constamment dans le jardin d'Éden. À tel point que l'homme étant plein du Saint-Esprit, vivait, faisait des choses sans se demander, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est bien ça? Dans la plénitude du Saint-Esprit, il faisait que faire ce que Dieu voulait parce qu'il y avait une harmonisation, une synchronisation avec l'Esprit de Dieu. Mais le jour de la Pentecôte, les choses vont changer. Car lorsqu'il dit que tout est accompli, c'était le rachat, l'alliance qu'il faisait avec l'homme, qu'il avait rejeté. Mais il leur dit, il y a une chose par contre, c'est qu'il faut que moi, je m'en aille, parce que je vous enverrai le consolateur. Et celui-là ne sera pas à côté de vous, il ne sera pas devant vous, mais il sera en vous. Et il vous conduira dans toute la vérité. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas un bout de Dieu que nous avons eu ce jour-là. C'est la plénitude de son esprit. À cet instant, nous voyons que un homme qu'on appelle Simon, un lâche, un peureux, en plus de ça, un violent qui a du sang sur la main, le jour de la Pentecôte, ça m'a frappé de voir que l'homme qui a renié 3 fois Jésus, le jour de l'infusion du Saint-Esprit, cet homme a été changé, cet homme a été transformé. Celui qui avait peur, celui qui était violent, celui qui était meurtrier, celui qui était zéro, celui qu'on ne voulait pas, celui qu'on a traité de arrière de moi, Satan, c'est celui-là même. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, lorsque la plénitude est descendue, il s'est tenu sur ses 2 pieds et il a été devant une foule. Et il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié était le Fils de Dieu. Mais il y a une chose que vous avez oubliée. C'est que lorsque vous l'avez crucifié,
vous avez percé son côté. Mais la Bible dit quoi? Que lorsqu'on a percé son côté, il y a deux choses qui sont sorties. L'eau et le sang. Qui sont les deux choses? Lorsque quelqu'un accouche et enfante un enfant, il y a de l'eau. Parce que c'est le liquide amniotique. Et il y a le sang qui sort. Cela implique que le jour qu'on l'a percé, il y a plein de petits Jésus qui sont nés. Il y a plein de petits hommes qui sont sortis de Jésus pour reprendre la place, pour avoir une nouvelle nature. Une nature pas pécheresse, mais une nature de saint. Une nature de dominant. Une nature de conquérant. Une nature d'homme qui se tiennent à la brèche et qui arrive à dire: maintenant Satan, tu es vaincu. À cet instant, mes amis, Dieu a dit: je donnerai à l'homme mon esprit. Et c'est là lorsqu'on lit dans Ézéchiel, nous étions tous des ossements desséchés. Nous avions tous une vie passée. Nous étions morts. Nous étions éloignés de lui. Mais lorsqu'il a envoyé son esprit, les choses ont changé. Dans Ézéchiel 37, 1, il dit: la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces eaux et dis-leur: ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux: voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je vous ferai croître. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit rentra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il se fit entendre un bruit et un mouvement. C'est ce même bruit et ce même mouvement qui s'est opéré le jour de la Pentecôte. Car le jour de la Pentecôte n'est pas une histoire de date. Le jour de la Pentecôte n'est pas une histoire de temps. Le jour de la Pentecôte est une histoire de rendez-vous avec Dieu. Alors si le jour de la Pentecôte, il a libéré son esprit sur nous, et que nous voyons qu'un homme comme Pierre était un illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. A pu se tenir et vivre la puissance de Dieu. Et vivre le miracle de Dieu. Et vivre la gloire de Dieu. Cela implique une chose. C'est que Dieu n'a pas besoin de ta qualification.
c'est que Dieu n'a pas besoin de ton intelligence d'homme. C'est que Dieu n'a pas besoin de ce que tu sais faire. Car ce n'est pas toi qui le fais. Ce n'est pas ta force qui le fait. Ce n'est pas ton intelligence qui le fait. C'est son esprit qui l'accomplit. Si un homme qui vient de naître, et en réalité je vous dis, Adam est né à 30 ans. Tu as atterri sur la terre à 30 ans. Toutes les années avant, tu ne les as pas eues. Qu'est-ce que tu connais? Rien. Pourtant, tu as assez de capacité de pouvoir nommer autant d'animaux. C'est que ça ne vient pas de toi. C'est que ça ne vient pas de ta connaissance. Si Jérémie, un enfant, il lui dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas dire. Je mettrai les mots de ma bouche. Cela implique qu'il n'a pas besoin de ton savoir. Il n'a pas besoin de ton intelligence. Encore pire, je vais prendre notre père spirituel. À 9 ans, se tenir devant des foules pour prêcher. Tu vas leur dire quoi à 9 ans? Vous savez déjà, une fois je suis resté réfléchir, je me dis, mais Seigneur, je réfléchissais quand j'avais 9 ans, comment j'étais. Je dis, à 9 ans, comment tu peux te tenir devant des gens et parler, opérer des miracles? Comment tu peux faire ça à 9 ans? Tu connais quoi à 9 ans? Et j'ai compris que cela ne dépendait pas de nous, mais ça dépendait de son esprit. Alors pourquoi nous sommes encore dans le doute? Nous sommes encore en train de calculer. Nous sommes encore en train de réfléchir. Ce que Dieu attend, c'est que nous reprenons notre positionnement. Que nous retrouvons notre place. Car lorsqu'il a rétabli les choses, c'est pour que l'homme reprenne sa place. Mais ce Dieu si beau et merveilleux n'a pas juste fait l'homme reprendre sa place. Il lui a dit, j'ai juste besoin que tu sois disponible, mais c'est moi qui vais faire. Alors où sommes-nous, enfants de Dieu? Où sommes-nous? Ce monde a encore besoin de nous. Nos familles ont encore besoin de nous. Vous vous imaginez un homme, comme un jeune homme comme David, devant Goliath, où le géant qui est devant toi fait minimum 3 mètres. Tu viens devant lui, alors que tu n'as rien appris dans le combat, tu n'as rien appris dans la guerre. Tu es avec des hommes ici, là, qui ont été formés, tes frères ont été formés depuis le jeune âge, être des guerriers. Toi, tu viens et tu dis une chose. Vous, vous fuyez. Mais moi, je viens avec la force de l'Éternel, avec le nom de l'Éternel. Mes amis, ce n'est pas une histoire de force, ce n'est pas une histoire de taille, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de passion et de cœur, c'est une histoire de qui veut que les choses changent, c'est une histoire de qui décide que trop c'est trop. La Martinique ne peut pas périr comme ça. Nos jeunes ne peuvent pas périr comme ça. Cette nation ne peut pas périr comme ça. Qui décide de se lever? Qui décide de reprendre la place? Car la Pentecôte n'a pas été pour faire beau. Ça n'a pas été juste pour dire, oui, moi j'ai le Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu. Non. Ça a été pour accomplir quelque chose. Ça a été pour entrer dans une guerre. Voilà pourquoi il dit dans Ézéchiel, c'était une armée nombreuse. Parce que nous devons reconquérir ce qui nous a été volé. Nous devons revenir à notre poste.
Nous devons revenir à notre place. Parce qu'il a bien utilisé des ossements desséchés. Qu'est-ce que ça implique? Tu n'as rien. Tu es sec. Tu es démuni. Il a juste besoin de quelqu'un disponible. Il dit, si je trouve juste un juste une personne qui veut, je ferai. Parfois on regarde dans notre situation, ma vie ça ne va pas, les choses c'est le chaos, tout c'est le zéro, je n'ai pas de bac, je n'ai pas de diplôme, je n'arrive rien, je ne suis pas. Il n'a pas besoin de ça. Car c'est le Dieu qui aime prendre de rien. Il aime prendre de zéro, il aime prendre du chaos, il aime prendre de la maladie, il aime prendre de celui qu'on ne va jamais estimer, de celui à qui on va dire celui-là on ne peut pas le prendre car c'est un clochard, celui-là on ne veut pas de lui parce que c'est un voyou, celui-là on ne veut pas de lui parce que c'est un vendeur de drogue, celui-là on ne veut pas de lui parce que c'est un homosexuel, celui-là, mais le Dieu que je connais ne fait pas fi de ces choses. Et je vous le dis, c'est un Dieu qui aime prendre le zéro pour qualifier. Ne laissons pas ce Dieu-là prendre quelqu'un de zéro à notre place. Ne laissons pas ce Dieu-là prendre des pierres à notre place. Ne laissons pas prendre ce Dieu-là prendre des corbeaux à notre place. Mes amis, dans ce jour de Pentecôte, je suis venu pour réveiller les consciences. Je suis venu vous dire à tout un chacun que le Saint-Esprit n'est pas là pour faire beau. Nous avons une mission à accomplir. Nous avons un combat à mener. Nous avons des gens à délivrer. Et j'ai entendu lorsqu'on commençait dans la prière de début où on nous disait qu'on n'est pas appelé pour nous. Mes amis, je vais vous le dire en vérité. Tu n'as pas été appelé pour toi. Tu as été appelé pour les autres. Car si nous sommes des Jésus, le meilleur exemple pour nous, c'est Jésus. Il a été livré pour nous. À nous maintenant de nous livrer pour nos amis, de nous livrer pour notre famille, de nous livrer pour notre pays, de nous livrer pour notre quartier. Lorsqu'on regarde de Genèse jusqu'à Malachie, ce sont des hommes et des femmes qui ont décidé de se lever. Pas pour eux, mais pour leur nation. Nous voulons vivre de grandes choses, mais nous voulons nous attarder sur nous. Ce n'est pas le temps. Nous devons aller dehors, mes amis, car le temps est compté. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, lequel qui va revenir. Mais le diable sait que depuis l'an 0, jusqu'à aujourd'hui, en réalité, ce ne sont pas juste des années, je vous dis la vérité, c'est un compte à rebours qui a sonné. Et plus les jours passent, plus les heures passent, plus les années passent, Satan sait très bien que son heure a sonné. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des ravages. Et nous faisons quoi pendant ce temps? Nous faisons quoi? Reprenons la place. Retrouvons notre poste. Car il a rétabli en nous toutes choses par son acte à la croix. Cette parole lui dit que tout a été accompli. Il y a tout dedans. Il y a ta famille, il y a tes enfants, il y a ta maladie, il y a ce que tu subis, il y a ce que tu vis, il y a tes humiliations, il y a toutes ces choses qu'il a portées à la croix. Afin qu'aujourd'hui tu ne te préoccupes plus de ces choses, mais tu te préoccupes de son œuvre. Il dit, premièrement, cherchez d'abord le royaume et sa justice et toute autre chose
Satan est venu nous égarer, nous distraire dans les choses autour de nous. Nous distraire sur nos finances, nous distraire sur nos familles, nos enfants, le travail. Et on ne se rend même pas compte qu'on finit par être distrait et oublier qu'en réalité, si quand Dieu nous a envoyés, il nous connaissait déjà et qu'il avait déjà déclaré des choses, cela implique que nous sommes tous venus pour une mission sur cette terre. Et c'est ce que nous devons accomplir. Le reste, le Dieu qui est bon, le Père, se chargera pour nous du reste. Il veut juste un cœur disposé. Il veut juste un cœur disposé. Je vous assure, j'ai longtemps lutté. À tel point que, pour moi, lorsque je devais venir prêcher, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois? J'avais jamais rien. Parce que j'avais un problème. Je croyais que c'était moi. Je vous assure, lorsque j'ai fini par comprendre que cela ne dépendait pas de moi, ma lecture biblique, ma méditation, mon temps de jeûne, mon temps de prière, ce n'est juste pour moi et ma vie et mon esprit et mon âme pour me consolider. Mais en ce qui concerne les desseins de Dieu, ce n'est pas ni le jeûne que je vais faire, ni la prière que je vais faire, que Dieu va m'utiliser plus. Ce n'est pas parce que je passe 4 heures que Dieu va m'utiliser plus. Oui, ça aura un effet, c'est vrai. Mais ça ne dépend pas de ça. Et j'ai fini par dire, Seigneur, aujourd'hui, eh bien, écoute, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Et c'est lorsque j'ai accepté ça que j'ai fini par en voir que Dieu faisait comme il voulait et que je glorifiais son nom. Parce que, je ne savais que ce n'était pas moi. Parce que je n'avais rien à donner. Et deux, lorsqu'il opérait, moi-même, je me trouvais dans la joie de me voir spectateur de ce que Dieu était capable d'opérer. Autrement dit, ça ne dépend pas de vous pour que Dieu agisse. C'est juste votre disponibilité à Dieu qu'il va utiliser. Et ça, c'est la vérité. On va prendre un chant. Nous allons prendre un chant. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu règne, il vient pour régner dans ton corps. Il vient pour régner dans tes pensées. Il vient pour régner dans tout ce que tu es. Il vient régner dans ton âme. Il vient régner dans ton esprit. Il vient régner dans tes entreprises. Il vient régner dans ta santé. Il vient régner dans tout ce que tu es. Il te donne la force. Cette maladie ne t'emmènera pas à la mort. Ce problème financier ne finira pas avec toi. Tant qu'il ne l'aura pas décidé. On nous a trop fait croire
que toutes ces choses vont finir avec nous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand Dieu est ton Père, personne ne peut avoir le pouvoir sur ta vie. Il dit à Satan, t'as vu Job? T'as vu mon fils? Fais tout ce que tu veux. Touche à sa santé, touche au matériel, touche à toute sa famille, touche à tout ce que tu veux. Mais sa vie, tu ne l'auras jamais tant que je ne l'aurai pas décidé. Alors mes amis, lorsque vous entendez ces paroles, vous savez une seule chose, on ne va pas vous tuer, on ne va pas vous éteindre, la maladie ne va pas vous tuer, tout ce que vous vivez ne va pas vous éteindre tant que le Dieu ne l'aura pas décidé. Alors vous allez vous tenir devant, comme David, devant le Goliath de la Martinique. Vous allez vous tenir et vous allez lui dire, maintenant toi tu vas partir, toi tu vas quitter, toi tu vas arrêter, toi tu vas cesser. Cet esprit qui est venu, qui voulait réclamer le sang, qui réclame les choses, on ne peut pas le laisser régner, on ne peut pas le laisser opérer. Non, la peur doit changer de corps. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. C'est parce que nous ne savons pas que nous avons la plénitude de celui qui a tout créé en nous, que nous laissons ces choses nous terroriser, que nous laissons les choses nous intimider. Reba Shatarabaya, Rababababa. Nous allons demander au Saint-Esprit de régner, au Saint-Esprit de régner. Reba Katalayaba, Reba Shaterebo Shaka, Reba Bababababa. De Dieu règne. Ma vie Esprit de Dieu règne. Reshatarabaya. Reshatarabaya. Esprit de Dieu règne dans mon cœur, Esprit règne. Esprit de Dieu dans mon cœur, Esprit règne. Oh, Shakarabaya. Esprit de Dieu dans mon cœur, Alléluia. Maintenant nous allons faire du concret. De ce temps de Pentecôte, nous allons nous mettre à prier pour la Martinique. Nous allons prier pour la Martinique. Car c'est inconcevable qu'il y ait des enfants de Dieu dans un lieu et que ces choses agissent autant. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons prier. Il y a une chose que David avait compris. C'est qu'on n'a pas besoin d'agir avec les armes de l'ennemi. Nous allons agir avec ce que nous avons. Et c'est ce que David a compris. Je vais agir avec ce que j'ai. Et ce que nous avons aujourd'hui, ce que Dieu nous a donné aujourd'hui, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Reshakarabaya katarayaba.
Reba shakarabaya. Rebeketelea shakarabaya. Reba baba baba shakarabaya. Rekatarabaya. Continue la mélodie de l'Esprit de Dieu règne. Tu peux continuer à jouer. Reba shakarabaya. Nous allons élever la voix, nous allons élever la voix, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix. Je ne veux pas être seul à élever la voix. Reba shatarabaya kate. Reba baba baba baba. Rekatarabaya shate. Reba baba 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 baba. Rekatarabaya. Reshatarabaya. Rebeketerebo shaka. Reba baba baba baba. Reshakarabaya. Rebeketerebo shaka. Reba baba baba baba. Rekatarabaya shaka. Reba baba baba baba. Rebekete. Reshakarabaya. Reba katarayaba. Reba shatarabaya. Reba baba baba. Reba shakarabaya. Reba baba. Reshakarabaya. Encore. Reba. Pendant que tu pries, le feu doit trembler. Reba shakarababa. Shekerebo shaka. Reba baba. Reshakarababa. Shekerababa. Shekerababa. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Maintenant, la maison considère que c'est toi, ton temple, et que Dieu vient remplir ton temple, qui vient remplir sa maison, qui vient t'équiper. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur avait donné de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Mes amis, je vous dis, maintenant, notre prière doit faire du bruit dans le monde spirituel. Notre prière doit faire du bruit. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Martiniquais? Et comment les entendons-nous dans d'autres langues? Notre langue maternelle. Laissez-moi vous dire, à un moment donné, la Bible dit qu'ils ont cru qu'ils étaient ivres. Ils ont cru. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit t'envahit, tu ne peux pas prier dans la retenue. Tu ne peux pas juste prier comme ça. Si tu veux voir qu'est-ce que le Saint-Esprit est obligé de faire en toi, il faut que tu arrives à arrêter de te contrôler, à laisser le Saint-Esprit prendre ta bouche, à laisser le Saint-Esprit prendre ton corps. Car si c'est sa maison, il doit être maître de faire ce qu'il veut. Alors maintenant, nous allons arrêter de prier comme des gentils. Non. Nous sommes dans des combats. Nous sommes dans une guerre. La Bible dit que lorsque l'Esprit est rentré dans les eaux, c'était une armée qui était debout. C'était une armée qui était vivante. Et je ne crois pas qu'une armée, lorsqu'elle va en guerre, elle est juste en train de marcher. Non, elle a une allure déterminée. Elle a une voix qui est ferme. Elle a une attitude sereine. Que maintenant, il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit qui prient. Reba Katarabaya.
Rebaba shakarabaya. Rebaba. Reketerebo shata. Rebaba. Ne reste pas à ta place. Ne reste pas à ta place. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Reba shakarabaya. Rebeketerebo shata. Rebebebebeketerebo shata. Rebekata. Nous refusons cet esprit de mort. Nous refusons cet esprit de mort. Nous refusons cet esprit de mort en Martinique. Au nom de Jésus. Rebeketerebo shaka. Ribabababababa. Rekatarabaya. Reketerebo shaka. Nous paralysons ces œuvres. Nous paralysons ces œuvres. Nous paralysons ces œuvres. Au nom puissant de Jésus. Rebababababa. Reketerebo shata. Rebaka. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Reba shatarabaya. Rekatarabaya. Rebeketerebo shete. Rebababababa. Rekatarayaba shate. Rebababababa. Reshakarabala. Rebeketerebo shaka. Rebababababa. Reketerebo sha. Rebababababa. Nous annulons tout plan de meurtre, tout plan d'accident, tout plan que l'ennemi avait déjà mis en place pour voir le sang couler, pour prendre des vies. Nous prenons autorité maintenant et nous disons à cet esprit, la lumière est arrivée, le feu est arrivé, le feu est descendu. Reba katalabaya. Nous brisons, nous annulons toute œuvre de l'ennemi sur la Martinique, sur les hommes et les femmes de la Martinique, sur les jeunes de la Martinique. Rebaba shakarabala. Là où l'esprit de la violence a pris la mentalité de cette jeunesse, là où la drogue a pris la vie de cette jeunesse, nous nous levons au nom de Jésus et nous appelons la lumière, nous appelons la lumière, nous appelons l'intervention divine de Dieu. Reba shakarabaya, reba babababababa rakatarabaya, rebeshete, reba bababababa rekatarabaya, rebesheke rebo shaka, reba babababababa rekatarabaya, resheke rabashata karabaya. Rabashatara Rakataraba. Tout mort subite, tout cancer, toute maladie, toute chose où les gens font que mourir. On fait que trouver les gens, ils sont morts quelque part. Maintenant nous nous levons et nous disons trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop. Tu as pris cette jeunesse, tu veux bousiller cette jeunesse, mais tu as oublié qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ont décidé de dire à leur Dieu, maintenant c'est notre affaire. Tu nous as donné la Martinique, tu nous as fait naître en Martinique. Ce n'est pas pour être beau, ce n'est pas pour faire beau, mais c'est pour prendre en possession ce territoire qui a été vendu, ce territoire qui a été donné. Rebakata, Rebashata, nous ramenons ces choses à leurs propriétaires, nous ramenons ces choses. Reshakarabaya, nous sommes les gardiens de cette terre, nous sommes les gardiens de cette terre. Rebabababa Shata. Feu, 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 feu. Rebakata Rabaya, Rebashakarabaya, Rebakata. Rebashaka. Là où tu voulais toucher la vie de tous ces hommes et ces femmes qui ont décidé de chercher Dieu, mais tu veux les emmener dans le découragement, tu veux les emmener à rétrograder, tu veux les emmener, tu veux les voiler, les faire retourner à ce qu'ils avaient vomi. Mais nous nous tenons debout et nous prions pour nos frères, nous prions pour nos sœurs et nous prions au nom de Jésus qu'ils soient arrachés de toute manigance satanique, qu'il soit arraché de toute œuvre de l'ennemi, qu'il soit arraché de tout piège de l'ennemi, qu'il soit arraché de tout voile que l'ennemi a mis sur eux pour les empêcher de venir à Christ. Reba Shatarabaya. Nous voulons vivre une Pentecôte dans le concret des choses. Nous voulons vivre la parole de Dieu dans le concret, dans le concret, dans le concret. Reba Shakarabaya Kate.
Reba baba baba shatarabaya kate. Reba baba 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 baba. E ashakarabaya. Reba katarabaya. Rebe shekerebo shaka. Reba baba baba baba. Trop de familles sont dans le deuil. Trop de familles sont au désarroi. Trop de vies sont gâchées. Trop de vies sont brisées. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous plantons la bannière de Christ. Un fort de France. Au nom puissant de Jésus. Et dans chaque quartier, dans chaque ville de la Martinique, nous implantons la bannière de Christ au nom puissant de Jésus. Reba shatarabaya kate. Reba baba 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 baba. Oh. Reba baba shakarabaya. Seigneur, nous te livrons la Martinique. Nous te livrons la Martinique, Jésus. Nous te livrons la Martinique, Père. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous ne voulons plus être dans l'assistanat. Crée en nous, Seigneur, cette révolte de la justice. Cette révolte de la soif de Dieu. Cette révolte du royaume de Dieu. Maintenant, Seigneur, ce qui avait été éteint en nous. Maintenant, Seigneur, ce qui avait été volé en nous soit restitué au nom puissant de Jésus. Cette passion pour toi, pour ta parole que nous avions perdue, soit maintenant restituée au nom de Jésus. Soit renouvelée au nom de Jésus. Donne-nous ce cœur qui a soif, ce cœur qui est passionné, ce cœur qui veut vivre que pour toi. Nous avons trop lu que tu as fait des choses avec Daniel, que tu as fait des choses avec Josué, que tu as fait des choses avec David, que tu as fait des choses avec Paul, que tu as fait des choses avec Esther, que tu as fait des choses avec Pierre. Nous les lisons, mais nous ne voyons rien. Mais Seigneur, nous avons décidé maintenant que nous ne voulons plus être spectateurs de tout ce qui se passe autour de nous. Nous nous tenons à la brèche. 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 Oh, souffle ton esprit. Souffle. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Saint-Esprit, il y a des gens ici que Dieu veut investir. Il y a des gens ici que Dieu veut remplir. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Reba Shaka. Je suis en train de parler, mais tu sens que... Tu sens l'esprit, tu sens l'esprit. Il veut te remplir. 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 Il veut t'équiper. Il veut t'emmener. Là où tu n'auras pas pied. Là où tu ne pourras pas contrôler. Mais là où tu verras que ce n'est pas juste un nom. Ce n'est pas juste un mythe.
mais que c'est la réalité, que celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on appelle l'ancien des jours, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, celui reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Jésus. Faites descendre, Seigneur. Faites descendre. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il vient relever. Tu pleures beaucoup. Mais laisse-moi te dire, ta vie n'est pas un chaos. Ta vie n'est pas un désastre. Car il y a une chose que tu as oubliée. C'est que ton Père t'a choisi. Et il se porte garant de relever ce qui est abattu, de restaurer ce qui a été écrasé. Ne t'en veux pas. Sache que tu as un Père qui est bon. Tu as un Père qui est bon. Tu as un Père qui est bon. Alors que les hommes vont trouver toutes sortes de choses à dire. Alors que les hommes vont chercher des causes à ce que tu vis, à ta situation. Mais ton Père te dit, ne t'en fais pas. Je n'ai jamais brisé le roseau cassé. Je n'ai jamais piétiné le faible. Et j'ai relevé chacun de mes enfants qui en avaient besoin. Alors que tout est desséché, tout est éteint. Il n'y a même pas un espoir de vie. Il n'y a même pas une lueur de lumière qui s'annonce. Mais il te dit qu'il va te relever. Il va te restaurer. Il a entendu, il voit, tu ne parles pas, mais dans ton âme, il voit les meurtrissures. Il voit la douleur. Mais il vient relever. Il vient restaurer. Il vient rétablir la paix, la joie, l'amour en toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.